jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez-les jalouer, c'est seulement Dieu qui décide. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine? N'oublie jamais ta réussite, te suscitera beaucoup d'ennemis. Ce qu'ils veulent, c'est que tu tombes, ils préfèrent te voir souffrir. Ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié. Je lève mon verre à tous les victimes des faux pasteurs. Je lève mon verre à toutes ces femmes qui ont été abusées. Je lève mon verre à ces mamans, à ces couples divisés par les faux pasteurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Décryptage. Ici, nous décryptons toutes vos vidéos que vous nous envoyez pour que nous puissions avancer. Mais pour commencer, je vous dis générique. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis content de voir que le travail que nous faisons depuis des années commence à payer parce que ça nous amène au Congo, RDC, Kinshasa, mon pays, et l'Okamakasi, le 243. Il y a quelqu'un là-bas qu'on appelle Constant Mutamba. C'est un ministre de la Justice. Il est en train de mener la tête dure au pasteur. Il a imposé des lois pour les églises. Et nous allons regarder cela. Et je vous assure que si ces lois-là, on les impose en Afrique, mes amis, l'Afrique, je vous donne 5 ans, sera l'un des meilleurs continents. Car la chose qui bloque le plus de chrétiens, ou le plus de populations en Afrique, c'est la religion. Il y a beaucoup de religieux dans nos églises. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Il y a des religieux. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu. On regarde la première vidéo de mon ami qui s'appelle Tonton DV depuis Kinshasa, je le salue, qui nous informe par rapport à la décision du ministre. Regardons et nous revenons. Merci. Voici ce qui change en ce mois de juillet sur décision du ministre Mutamba. 1. Désormais, pour exercer comme pasteur, un représentant légal visionnaire ou ministre de culte, il faudrait au préalable recevoir le permis de culte. 2. Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à l'autre. C'est-à-dire que les églises doivent être séparées par une distance de 500 mètres. 1. Pour exercer en tant que pasteur, il faut que tu aies une autorisation de culte. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement te donne l'autorisation de devenir pasteur. Donc, moi, je vais devenir pasteur, je vais créer mon église. Il faut que le gouvernement te dise, même si tu as reçu un appel, le gouvernement doit tester. C'est une très bonne chose. La deuxième décision est qu'on instaure le quota de 500 mètres par église. C'est une très bonne chose parce que ça va d'abord réduire le bruit et ça va réduire le nombre des fidèles parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, dans une seule rue, on pouvait trouver 10-30 églises. Une bêtise. Tout le monde se réveille, il est pasteur. J'aime beaucoup cette décision. Et je vous dis que ça fait la 3e fois que je tourne cette vidéo. Mon micro était en train de me lâcher là. Mais je suis de retour. Allez, let's go. 3. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBL est conditionnée par la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. 4. Wow. 3. Toute réunion que vous allez faire pour l'église, il faut qu'il y ait 2 agents de l'État pour participer. Parce que pourquoi ils vont participer? Ils veulent voir l'argent que vous allez compter. Ils veulent voir les gains que vous faites dans les églises. Je vous avais dit dans les années passées que le gouvernement va entrer dans vos églises. Vous avez cru que je mentais. Ben c'est cela. Voilà, ça commence à s'imposer au Congo et j'y crois fermement que ça va toucher tous les pays d'Afrique parce que l'Afrique doit avancer. Les ASBL ayant autrefois obtenu le numéro F92 doivent obligatoirement obtenir la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois. Et 5. Pour être une église, une confession religieuse, une communauté, un groupe de prière, un centre d'évangélisation, il faut impérativement détenir la personnalité juridique. Voilà, donc pour être une église, un groupe de prière ou centre de prière, il faut avoir une personnalité juridique. La personnalité juridique, ça veut dire il faut que tu puisses avoir les papiers. Le papier, donc vous choisissez quelqu'un à l'église, vous lui donnez l'identité de l'église. L'église appartient à cette personne, juridiquement. Tout ça, ça se passe au Canada.
Au Canada, quelqu'un ne peut pas se lever et créer une église. Et si on t'attrape, tu payes des impôts. Alors, je pense que le gouvernement congolais est en train de partir vers un niveau où ils veulent faire payer des impôts aux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs se sont enrichis derrière ce peuple. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, mais ils ne payent pas d'impôts. Des voleurs qui dupent l'argent de nos mamans. Et je dis merci à ces ministres constants. Et j'espère qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut instaurer des prisons pour les faux pasteurs. Il faut instaurer un quota même des albums pour les artistes chrétiens. Il faut instaurer des concerts et des choses avec des quotas. Nous ne voulons plus servir Dieu comme des animaux. Nous voulons de l'ordre. Vous avez vu la décision de ce ministre qui s'appelle Constant Mutamba, qui a pris des décisions. Et je vais vous mettre une vidéo où il a laissé les pasteurs abasourdis. Pendant qu'il parlait, aucun pasteur ouvrait sa bouche. Alors que ces pasteurs nous insultent, mais devant le ministre, le pouvoir de Dieu a disparu. On va mettre. Nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun... Bon, vrai que je suis contre la théologie, mais là on parle vraiment de la loi. Hein. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin, je vis Jésus dans ma chambre, je deviens pasteur. On se base sur quoi? Nous, on se base sur quoi? Sur ta parole. Je vis la lumière s'ouvrir dans ma chambre, je suis devenu pasteur. Beaucoup de prophètes sont devenus prophètes comme ça parce qu'ils ont vu Jésus, parce que la lumière s'est allumée dans leur chambre. Mais nous, on va pas vous croire en ça. Le gouvernement vient de dire quelque chose de clair parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Aujourd'hui, si on attaque des faux pasteurs partout, parce que vous avez abusé du nom de Dieu, vous avez escroqué nos mamans, vous avez touché nos jeunes filles, vous avez volé l'argent dans les églises et les vrais pasteurs sont en train de payer sur les faux pasteurs. Parce que si le faux pasteur ne faisait pas ces bêtises, on n'allait pas imposer ces quotas. Alors, qui vont souffrir? Ce sont les vrais pasteurs dans les petites églises qui vont souffrir. Sinon, les faux pasteurs, ils ont des grandes églises, ils ont des chaînes télévisées. Je pense qu'il faut qu'on puisse aller au-delà de ça aussi, surveiller ces personnes. Et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. J'ai reçu un appel divin. J'ai reçu un appel divin, comme vous l'avez dit. Voilà. J'ai reçu un appel divin. C'est ce que vous dites, non, les pasteurs? Les pasteurs, ça va? Ça va bien. Faut pas stresser, hein, pasteur? Ça va aller. Moi, je vous soutiens. Tout ce que j'ai fait comme vidéo depuis 2013, c'était pour ça. Pour qu'on vienne vous arrêter, fermez vos bouches là, hein, pour que tout revienne à l'ordre. Hein. Vous avez beaucoup menti ces peuples. Il faut qu'on puisse vous faire ça aussi. Hein. Ça fait pas mal. Ça va seulement aller doucement. Ok, pasteur? Hein, ça va aller doucement, hein? Hein? Oh, Yako, les pasteurs congolais, ça va aller. Prophétie de Dieu, etc. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Beaucoup de couples se sont disloqués, ils ont poussé des couples à se séparer, ils ont poussé des couples à se faire du mal. Ces pasteurs-là ont eu un pouvoir extraordinaire sur le peuple. Alors, il fallait que le gouvernement puisse mettre sa main dedans pour fermer leur bouche. Et vous allez voir la vidéo prochaine que je vais mettre, la prochaine vidéo. Aucun pasteur n'a parlé parce qu'ils ont peur. Ils savent ce qui sont en train de s'imposer. Alors, c'est une très bonne chose, ce qui se passe. Et j'espère que ça va aller dans d'autres pays d'Afrique, surtout au Gabon. Je veux que ça arrive au Gabon. Hein, les Gabonais, envoyez cette vidéo à Chocolat des filles. Il doit diffuser ça et il doit pousser le gouvernement à prendre des décisions contre des fausses églises. C'est important. Ce ministre fait un travail extraordinaire. La première décision qu'il a prise sur les églises me plaît. Oh, mamma mia. Merci, mon monsieur Constant. Il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène église où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter sur les réseaux sociaux. Voilà, des pasteurs s'insulter sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les Denis Lessi, les Mugi Show, vous avez vos superstars des pasteurs congolais qui s'insultent dans les réseaux sociaux, les Mike Alambay avec des vaselines. Si cette décision était prise au temps des vaselines, j'espère que les Mike allaient aller en prison, toutes ces personnes. Les pasteurs sont des gens qu'on ne punit pas, on les acclame, on les prend comme des superstars. Il faut que ça cesse. Et quand vous allez fermer certaines églises, ce peuple congolais va se réveiller. Vous allez voir que le pays va changer. Il y en a même un qui m'a pratiquement apostrophé et tout. Et donc ça doit cesser. Voilà, donc vous avez vu comment est-ce qu'il a parlé. Moi, je pense que le ministre a raison. Il n'a pas tort. Il a totalement raison.
Il a dit une vérité. Les églises ont bousillé le peuple africain, pas seulement le peuple congolais. Et ils ont bousillé et il est temps que vous puissiez fermer leur bouche. Alors le gouvernement, je sais que vous les députés, vous me suivez. Oui, mes frères, mes papas du gouvernement, les députés, écoutez-moi. Instaurez des quotas pour ces pasteurs. Nous sommes fatigués. Si vous voyez les jeunes hommes chocolat des filles qui peut-être ne croient pas en Jésus, je sais pas, mais qui s'élèvent pour dénoncer les faux pasteurs parce qu'il a compris. Il a compris que ces gens-là ont abruti le peuple. Alors, si vous voulez que vos pays se développent, vous devez appliquer la même loi que cet homme a appliquée au Congo. Vous imposez vos lois aux pasteurs. Ici au Canada, c'est ce qu'on fait. Pour être pasteur, on doit checker ton CV. C'est important. Il faut que ça arrive. Quelqu'un ne peut pas se réveiller un matin, je suis bishop. Ma femme est bishopesse. Mon enfant est bishop baby. Non, non, on n'en veut plus. Et c'est comme ça qu'il faut amener les choses. C'est vous-même qui avez créé ça, vous les pasteurs. C'est pas nous, c'est vous. Je commence par poser des diagnostics de manière claire. Et j'en propose des thérapies aussi de manière claire. Il dit, il propose aussi des thérapies de manière claire. Oh, mais ce ministre a écouté mes vidéos ou quoi? Il y a de cela des années, je vous disais, les pasteurs ont besoin de psychologues. Voilà, il parle des thérapies. Et ils veulent se cacher derrière Jésus. Ils ont besoin de thérapeutes. Ils ont besoin de psychologues. Et c'est ce que ce ministre est en train de dire. C'est comme s'il a écouté mes vidéos. J'ai observé que tout le monde pouvait devenir pasteur. Il y en a même qui se permettent de contribuer à la dépravation des mœurs de manière ostentatoire. C'est triste. Les chamailleries des pasteurs sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui est prophète. C'est tout le monde qui est apôtre. C'est tout le monde qui est diacre. C'est tout le monde qui est archevêque. C'est tout le monde qui est pape. Donc on peut se lever un bon matin, mais moi je deviens pape. Pape Constant Moutamba. Sur chaque coin de rue. Regardez comment les pasteurs sont silencieux. Est-ce que vous voyez comment les pasteurs sont assis? Aucun pasteur ne s'élève pour dire arrête de dénoncer. On dit, vous dites quelqu'un, ne touchez pas à mes ouins. Quelqu'un n'a qu'à se lever là et dire ne touchez pas à mes ouins. Vous voyez comment on a fermé la bouche de vos pasteurs. Personne parle. Mais quand nous on parle ici, mon daddy, mais allez dire quelque chose encore. Allez. Vous jouez. Quand c'est le gouvernement, vous ne pouvez pas parler, Qui contribuent négativement et dangereusement à la destruction. Les églises qui contribuent négativement et dangereusement à la destruction de la population. Il a dit une vraie vérité. La population est blessée, marginalisée, piétinée à cause de ces faux pasteurs. Oui, il y a des vrais, mais il y a des faux. Et en instaurant cet ordre, ils vont voir les vrais et les faux. C'est ça qu'il faut. Il faut de l'ordre pour connaître qu'est-ce qui se cache derrière quoi. Sans l'ordre, on ne peut pas connaître. Donc, c'est normal qu'on puisse imposer ces quotas pour que quelques-uns de ces pasteurs virent et qu'on puisse détecter et qu'on puisse entrer dans les églises et voir ce qui se passe. Donc, je vais vous dire, vous tous les fidèles des pasteurs, si quelque chose s'est passé dans votre église, c'est le moment d'aller porter plainte. Oui, au Congo, c'est le moment de préparer vos plaintes. Parce que dans les jours à venir, les plaintes vont commencer à sortir. Les pasteurs vont commencer à être arrêtés. Retenez ce que j'ai dit encore aujourd'hui. En 2020, je vous avais dit que le gouvernement va entrer dans vos églises. Vous avez retenu. Vous vous êtes foutu de moi. Voilà, le gouvernement commence à entrer dans vos églises. Ah, si vous ne m'écoutez pas, c'est votre problème. Ce qui fait qu'on ne sait plus distinguer les vrais des faux pasteurs. C'est qu'on regarde tout ça. Les vrais et les faux pasteurs. Même un ministre cherche à distinguer les vrais et les faux. Mais quand tu parles aux chrétiens assoiffés, les gens qui suivent des pasteurs comme de beurre, tu parles d'un faux pasteur. Non, ne parle pas des faux pasteurs. Ne parle pas des faux pasteurs. Laisse, Dieu va s'en charger. Si un ministre est capable de pouvoir chercher les vrais et les faux,
Toi-même qui es dans l'église, tu n'es pas capable de détecter le vrai pasteur. C'est triste pour vous les chrétiens. Vous manquez de discernement. Est-ce qu'on peut continuer cette vidéo, s'il vous plaît? On va finir vite. Sans compter les nuisances sonores. Ah. Ceux qui contribuent aux nuisances sonores, ce sont les pasteurs. Ceux qui contribuent aux nuisances sonores, ce sont des pasteurs. Et là, ils font des délivrances tous les soirs. Ils chassent des démons tous les jours. Ils font des séminaires du lundi au vendredi. Comment les gens vont aller travailler? Comment les gens vont réfléchir pour le pays? Comment les gens vont faire quelque chose? Parce qu'ils savent que tous les jours, il y aura des offrandes. Et regardez comment vos pasteurs sont calmes. Ils ne peuvent pas parler. Il n'y a pas de mots. On va fermer vos bouches. Je vous avais dit ça en 2020, vous les pasteurs. Je vous avais dit que le gouvernement va fermer vos bouches. Ça commence. Si vous êtes intelligent, investissez. Allez à l'école, faites autre chose. Parce qu'il n'y aura plus beaucoup de pasteurs. Je vous dis déjà. Je dis les faux pasteurs, parce qu'il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais. Dieu qui respectent les lois de la République. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Let's go. Et non de désordre. Combien d'églises fonctionnent-elles avec l'autorisation de fonctionnement? Je veux dire, combien d'églises, combien d'associations travaillent en conformité avec les lois de la République? Combien d'églises ont-elles des personnalités juridiques? C'est fort. C'est fort. Fonctionner dans un état normal. C'est fort. Il faut se conformer aux lois de cet état-là. Mais c'est observé malheureusement que la plupart de ces églises dont je parle n'ont pas de personnalité juridique. Le F92 n'est pas l'autorisation provisoire de fonctionnement. Et ça doit être clair. Il faut accorder, vous avez dit 3 mois. Voilà un verset qui vient nous expliquer carrément la démarche de cet homme. Je pense que il a peut-être lu Romains 13, verset 1, qui est l'un des versets qui nous rappelle beaucoup de choses que vos pasteurs ne respectent pas et ils veulent que nous on puisse les respecter. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Vous, les pasteurs, vous voulez seulement dire aux chrétiens de se soumettre à vous. Soumets-toi à moi, je suis ton pasteur. Soumets-toi à moi, je suis ton daddy. Oui, c'est bien. Mais est-ce que toi, tu te soumets aux autorités? Est-ce que toi, ton église a des papiers? Est-ce que toi, pasteur, tu as une historique chrétienne? Ou bien tu t'es réveillé un matin, on t'a versé 2 gouttes d'huile ici, tu es devenu pasteur. Vous voulez que nous, on vous respecte parce que vous êtes des pasteurs, mais vous ne respectez pas la loi du pays. Vous n'avez pas de papiers pour vos églises. Vous êtes des premiers mafiosos, des premiers bandits, c'est vous. Mettez-vous à l'ordre maintenant, allez prendre des papiers pour les églises. Moi, je vous dis des vérités. Vous êtes mes papas. Je dois vous dire des vérités. Voilà. Avant, j'étais cru. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai changé. Donc, cette vidéo, c'est pour vous montrer que au Congo, ça chauffe sur les pasteurs. Et je veux que ça puisse se multiplier. Il faut que vous envoyez cette vidéo. Envoyez ça à Chocolat des filles. Montrez ça à des députés. Que ça aille en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Partagez cette vidéo. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, Constant Mutamba, c'est une autorité qui vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là pour qu'il puisse régulariser les pasteurs. C'est un dénonciateur. Constant Mutamba, tu es un dénonciateur. J'aime ce ministre. Je l'aime parce que il a touché un point colossal de ma vie. J'ai passé près de 15 ans à dénoncer les faux pasteurs. Alors aujourd'hui, voir cette décision au Congo, mais je peux être heureux. Je sais au moins que le message qu'on partage est arrivé quelque part. Alors vous, les chrétiens des églises, vous dites que Constant Mutamba combat Dieu. Il ne combat pas Dieu. Au contraire, il vous met dans l'ordre. Parce que quand tu es dans une église qui est enregistrée, le gouvernement sait ce qui se passe dedans. Et même quand le pasteur t'escroque, le gouvernement peut entrer et voir les papiers de ce gouvernement.
Mais quand tu es dans une église des rues, quelqu'un, tu sais pas, le prophète, il fait quoi? Mais comment est-ce qu'on va identifier? Là, le pasteur ne peut pas fuir avec votre argent parce que le gouvernement sait. Vous comprenez? Et la décision là, c'est parce que le gouvernement avait commencé à prendre les impôts dans les églises. Donc, les budgets des églises seront même contrôlés dans les jours à venir. Retenez ce que je vous dis. Ah. Voilà. Donc, on a fini cette première vidéo. On va passer à la deuxième vidéo. Ça, c'est une vidéo qui va vous faire vraiment rire. Moi, quand je regarde la deuxième vidéo, j'ai rié seulement. J'ai rié en revenant du boulot avant de prendre la voiture. J'ai rié parce que ça m'a fait rire parce que ce pasteur-là, il est tellement véridique que les gens ont même peur de l'écouter. Je me rappelle, j'ai des amis qui disent qu'ils peuvent pas l'écouter. Tellement le pasteur est poignant. Hein? Vous allez voir comment est-ce qu'il est poignant. Je te dis, c'est l'un des pasteurs les plus poignants en Côte d'Ivoire. Hein? Je vous l'ai dit. Donc, je veux mettre sa vidéo. On va l'écouter. Attendez, je vais agrandir un peu cette vidéo-là parce que moi, je veux pas que vous puissiez dire, oh, le frère William avait mal mis la vidéo. Il avait mal. Attends-moi, il descend en bas. Je vous laisse la vidéo comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez regarder ça carrément. Il faut que ça puisse rester là. Voilà. Je vais me mettre en bas ici. Oui, en bas. On met la vidéo directement. Donc, je vais mettre ça directement. On va mettre play. Allez, play. OK. Prophétiser sur le mariage pour dire, voici ta femme. Un prophète normal n'est pas là pour prophétiser sur le mariage pour dire, voici ta femme, voici ton mari. Commence mal. Un prophète normal ne peut pas prophétiser sur toi pour te dire, voici ta femme, voici ton mari. Ouais, ça c'est vrai. Le mariage n'est pas une prophétie. Le mariage, c'est une décision, c'est un choix. Bon, Dieu peut se révéler à quelqu'un pour toi, mais tu peux pas te baser toujours sur ça. C'est vraiment un choix. Quand on regarde dans Genèse, c'est Adam qui a choisi Ève. Ça n'a pas été une prophétie, c'était quelque chose de concret. Donc, c'est vrai ce que ce pasteur dit. Et comme tu aimes les choses comme ça pour te perdre, c'est un prophète qui va te donner ta femme. Lui-même, son père qui lui a donné sa femme. Il a posé la question. Le prophète qui t'a dit que celle-là, c'est ta femme. Lui, le prophète, qui a dit à son papa que sa maman, c'était la femme de son papa? Personne. Mais pourquoi toi, tu vas imposer la femme à quelqu'un? Quelqu'un doit choisir sa femme. Les églises sont devenues des agences matrimoniaux aujourd'hui. Ce qui fait que les gens viennent à l'église et puis on leur propose des sœurs. Moi, je connaissais un pasteur qui voulait me donner une sœur. Ah, tu sais, la sœur Florentine, c'est ma fille. Elle est belle, regarde, c'est une fille extraordinaire. J'ai dit, pasteur, non. Tu peux pas me proposer une femme. C'est moi qui dois m'approcher de la femme et lui parler. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont épousé des femmes qu'on les a proposées dans les églises. Pourquoi? Parce que l'argent puisse rester à l'église, parce que les garçons n'aillent pas prier ailleurs. C'est triste, hein? La mère de ton prophète qui lui a donné la femme de son père. Ah. Ouais, pas comment on m'a dit. La maman du prophète qui lui a dit que le papa du prophète, c'est son père. Donc, vous comprenez que ces prophètes sont en train de vous mentir depuis des années. Moi, quand j'ai compris ce système, que les prophètes nous mentent, j'ai compris que c'est des menteurs. Les faux prophètes, bien sûr. Il y a des vrais prophètes qui existent. Mais ces gens-là qui viennent dire, je vois ton mariage, je vois ta voiture, ta maison, c'est des menteurs. C'est pas des gens écoutés, c'est des gens que vous devez même pas écouter. Dans les choses tokar, le mariage est fondé sur l'amour réciproque. J'aime ma femme, je l'aime, et je la prends elle-même, et c'est sur ça le mariage est bâti. C'est fort ce qu'il a expliqué. C'est sur ça que le mariage est bâti. Le mariage est bâti sur l'amour. Le mariage n'est pas bâti sur une prophétie. Ben, aujourd'hui, les gens se basent sur des prophéties pour se marier, pour avancer, pour faire ça. Mais le mariage ne doit pas être basé sur la prophétie. Le mariage doit être basé sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur l'amour. Et c'est ça qui fait vraiment le mariage. Alors, c'est très important que vous puissiez retenir cela et que cela puisse rester dans vos mindsets. Et je crois vraiment que Dieu voulait qu'on puisse regarder ça. Parce que beaucoup de personnes viennent vers vous, ma sœur, j'ai rêvé de toi, c'est mari de nuit. J'ai rêvé de toi, c'est mari de nuit. Donc, réveillez-vous et puis cherchez la face de Dieu. C'est mieux que vous puissiez faire un choix par vous-même, qu'on puisse vous donner une femme que vous ne connaissez pas. Voilà, c'était nos deux vidéos pour cette journée de décryptage. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos, la décision que le ministre Constant Mutamba a pris au Congo par rapport aux églises
Est-ce que si on doit prendre ces décisions dans plusieurs pays d'Afrique, est-ce que ça va donner quelque chose? Dites-le moi par commentaire. La deuxième vidéo, le pasteur qui dit qu'il y a les prophètes qui viennent prophétiser pour vous, c'est des menteurs. Est-ce que cela aussi est vrai? S'il vous plaît, soyez courtois et poli dans vos commentaires, parce que mon administrateur, lui, il joue pas. Ah ouais, il joue pas. Lui, quand tu réponds mal, je sais pas pourquoi il fait ça. Beaucoup de gens pensent que c'est moi qui commande, qui insulte les gens, mais je peux pas le faire. Moi, je suis très occupé. J'ai un administrateur qui est souvent sur la chaîne YouTube. C'est lui qui répond. Mais je tiens toujours à le signaler que 2 fois, je lui dis d'aller mollo. Donc, écoute, 2 fois, vous écrivez des choses très dures et il doit vous répondre aussi très dur. Parce qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens, quand il vient écrire, il veut te déranger. Tu peux rester calme. Il y a un certain niveau d'impolitesse des chrétiens. Quand il arrive, il faut lui donner sa dose. Voilà. Donc, les amis, likez et partagez. Et écrivez-moi par mon email ici, dites-moi ce que vous pensez des vidéos et faites-moi aussi vos propositions par rapport aux nouvelles vidéos. Si vous voulez que j'apporte d'autres vidéos, faites-moi signe. On va avancer ensemble et merci à vous mes chers amis. Je vous aime et je vous souhaite un très bon week-end. Profitez avec vos parents, avec vos amis. Que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.